Bonjour à tous mes amis, c'est Tristan Tools, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de la Forge de GT. Aujourd'hui nous allons, donc voilà j'ai peint les petits feux et alors attends je vérifie qu'il n'y a pas de défauts mais non c'est bon. Et puis la petite calandre, donc on va démasquer tout ça, on va voir si c'est bon. Et puis j'ai peint aussi tout l'intérieur en noir et j'ai peint, et ça on l'avait peint ensemble, toutes les petites pièces, donc voilà le petit intérieur. Donc ça pareil, peut-être qu'on montrera 2-3 trucs ensemble. Ou comme c'est la petite peinture White Spirit, et ben on va pouvoir l'enlever. Alors, et bah écoute, ça me paraît tout pas mal tout ça. Si jamais il y a des débordements. Voilà. Il faudra un petit bout de sopalin pour l'essuyer. Et sharpen. De la peinture. I would never wait for something to let it go to waste with everything at stake. Not that I would take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running out of time. We were doing alright, holding on, but I'm losing the fight. Could we run away? I know if we just hit ground, running, closing off all the world with no light coming in, bending. Donc pour la petite explication, donc en fait dans un décalque, il y a, bah d'ailleurs là on la voit très bien, au reflet. D'ailleurs je vais voir si je l'ai coupé. Ouais, je crois l'avoir coupé un petit peu, mais ça va. Donc en fait dans un décalque on a le décalque en lui-même, et tout autour en fait on a un liseré, une petite partie transparente, en fait qui va permettre au décalque de se solidifier. Enfin voilà, ça permet de faire en sorte qu'il soit bien comme il faut. Et le truc, enfin que quand on le pose il soit beau quoi. Et le truc c'est qu'en fait en général il faut éviter de couper, quand on découpe le décalque sur la planche, éviter de découper la petite partie transparente qu'il y a autour, parce que c'est quand même très pratique pour ce que je viens de vous dire, pour la solidification et tout. Et puis après le truc c'est que bon, le truc c'est qu'après bah, en fait il part en lambeaux. C'est si vous coupez un petit peu là-dedans, par exemple là admettons j'avais fait une entaille là-dedans, après en fait hop il va tout partir d'un coup, il est beaucoup plus fragile et franchement c'est pas bon. Donc
Il faut mieux contourner aussi cette partie là. C'est pour ça qu'il faut bien le couper large. Voilà. Alors, on trempe 10 secondes dans l'eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, je le mets là-dessus. Parce qu'en fait, j'ai eu un petit souci. J'ai eu un petit souci en fait auparavant, c'est que j'avais utilisé un colorant. En fait, je voulais faire une petite patine. Et je me suis dit, tiens, un colorant alimentaire, c'est cool. Sauf que le truc, c'est que le colorant alimentaire, quand tu mets de l'eau avec, et ben, il devient de sa couleur originelle, quoi. Donc ça faisait un bleu comme ça, un vert comme ça, et ça en mettait partout. Et ça en mettait notamment sur les décalques. Et le problème, c'est que en fait, tous les décalques d'un certain montage étaient comme ça. Donc, et du coup, il doit en rester là sur mon plan de travail. Donc c'est pour ça que je le mets pas là-dessus. Et que je le mets plus sur des supports. Parce que j'ai vraiment peur que ça se reproduise. Parce que franchement, c'était vraiment un enfer. Je vous renvoie aux vidéos de l'avion. Et donc, c'est pour ça que je le mets comme ça. Il n'y a pas de raison vraiment technique, mais c'est juste ça. Alors, nous allons... ça sent toujours aussi bon. Nous allons prendre... Bon, ça c'est mon pinceau pour Ave. Là j'en ai un, je crois qu'il sert qu'à ça. Ouais, il me semble que c'est celui-là. On va mettre un petit peu... Donc ça c'est de l'assouplissant pour des cales, ça permet de faire en sorte qu'ils se mettent mieux. Donc ça je vous invite à en acheter. Parce que c'est vraiment la vie. C'est très pratique. Donc, vous pouvez faire avec du vinaigre, mais ça rend quand même... Enfin, c'est quand même beaucoup moins bien. Si j'ai acheté ça, c'est que franchement... Le vinaigre ça marche. Il me semble que j'ai mis tous les décals de l'avion en vinaigre. Non, j'avais utilisé un truc comme ça. Mais le vinaigre ça fonctionne. Après, je vous conseille pas parce que c'est pas vraiment fait pour quoi. Ça assouplit pas tous les décals et il suffit qu'il soit bien résistant et voilà. Alors je vais me concentrer parce que c'est très fragile. at stake. I thought I would take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running out of time. We were doing alright, holding on, but I'm losing the fight. Could we run away? I know if we just hit ground, running, closing off all the world with no light coming in, bending before we break. Don't you know you and me, we can run away. You and me, we can run away. Run away, run away. You and me, we can run away. You and me, we can run away. You would never stay for someone that wasn't worth the wait. I'm counting down the days. Mes amis, je vous reprends. Alors voilà, le petit résultat du décalque posé. Donc voilà comment ça donne. C'est sympa, hein, ça rend bien. Juste, bon là j'ai un petit défaut, c'est ici je crois. Ici on voit un peu de bleu et puis là c'est pas très droit, mais en soi c'est déjà largement suffisant. Enfin c'est déjà très bien. Voilà, il est à peine trop haut en fait. Là, j'arriverai plus à le décaler parce que je l'ai séché. Donc voilà, là je l'ai coupé du coup. Du coup là maintenant je vais pouvoir enlever le capot, le bouger, le remettre, voilà, sans qu'il y ait trop de problèmes. Donc ça c'est cool. C'est que donc là après en fait j'ai pris une petite X-Acto et je suis venu vraiment y aller tout doux, tu vois. Je suis vraiment allé... Attends, là j'ai un petit défaut aussi. Mais ça c'est pas grand chose. J'y suis vraiment allé tout doux, tac tac tac, genre j'ai commencé par appuyer un petit peu en fait, juste comme ça. En fait, enfin voilà, juste appuyer comme ça, tac, faire des petits tac tac, commencer à percer un peu le truc. Et puis, oh putain, il a un jeton. Oh non, je rêve. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah là, il y a une retouche qui s'impose. Je devrais encore faire une petite retouche là-dessus. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, mais là, j'ai un gros jeton. Là aussi, d'ailleurs. Ouais. Je pense qu'elle est tombée. Par contre, je vais aller éteindre la machine à laver parce que là, ça me saoule. Ah, là, cela m'énerve. Donc, je vais pas pouvoir poser des décals tout de suite. Ceux de l'arrière. Parce que... je poserai ceux de l'avant en premier.
Allez. Ça me saoule la machine qui... Donc en fait, ce que je vais faire, je vais poser ceux de l'avant en premier. Parce que le truc c'est que là, bah en fait je vais venir faire une petite retouche à l'arrière. Parce que franchement ça c'est pas possible. Hein. Un jeton comme ça, je sais pas que par contre je vais fermer mon assouplissant. Alors donc la technique moi que j'utilise, enfin que je fais, c'est un petit peu d'assouplissant. Donc moi c'est du Microsol de chez Microsol Industries. On le trouve pas sur Oops Model, donc c'est que sur des sites étrangers. Mais vous en achetez, moi j'en avais acheté, je crois que j'ai acheté sur Amazon le mien. Bon il y avait beaucoup de frais de port, mais j'en ai acheté 2 bouteilles vous en avez pour toute la vie hein, clairement. Vous en avez pour un moment. Et puis donc moi ce que je fais, je mets un petit peu d'assouplissant comme j'ai fait juste avant. Tac, vous posez votre décale. Ensuite je le sèche au sèche-cheveux. Alors normalement c'est pas recommandé de le faire, mais bon moi je le fais quand même parce que ça permet de le sécher plus vite et de le sécher en fait tant qu'il est encore travaillable. Et en fait vous le séchez au sèche-cheveux. Tac, vous mettez votre sèche-cheveux machin. Et après on le travaille avec un petit coton-tige. Hop, on vient enlever toutes les petites bulles d'air, tous les petits plis. Hop, on vient tout enlever, vous frottez juste doucement dessus et puis ça part. Et voilà, et après on a un beau résultat comme ça. Et puis ça va. D'ailleurs il me reste une petite bulle là. Non, ça c'est pas bon. Ouais, après il me les reste, mais bon. Après vous aurez un résultat qui est sympa, qui rend bien, vous aurez pas plein de plis partout. Et c'est valable pour les petits et les grands décals. Surtout les grands d'ailleurs. Les petits vous n'êtes pas obligé de les travailler. Oh putain. Oh merde. Merde, j'ai mis de l'eau sur ma planche. Bon, j'espère que ça va aller. Ah oui, parce qu'en fait il est en 2 parties. Il est en 2 ou une partie? Ah non, en fait il est en 2 parties. Ah oui, ça c'est pas con. En fait ils te l'ont mis en 2 parties. En fait c'en est juste 2 différents. Ils ont des numéros différents. Et après j'aurai les petits décals sur les sièges à venir poser aussi. Putain, franchement là je suis... Oh non. Oh putain. Ouais. Là j'ai vraiment... Oh non. Oh j'ai arraché le... Oh le con. Et en plus c'est un décal qui va venir sur l'arrière. Sauf que là je vais être obligé de le poser. Alors ça... Ah non, il vient sur le plafond. Ah je l'ai arraché. Ouais, donc là je vais devoir le poser en urgence. Ouais. Alors ça c'est très con. Ça vous voyez, c'est le genre de truc très con. Genre d'erreur très bête qu'on fait. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, bah là je vais pas pouvoir faire grand chose. Hein. Je vais pas mettre mes parties transparentes tout de suite. Hein. Donc surtout que j'ai pas le reste. Donc non, là ce sera pas possible. Mais bon, c'est pas grave. On trouvera une autre solution. Voilà, bon. Du coup, on va mettre ça comme ça. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, for you, to keep